Donc, pour factoriser un polynôme en utilisant la mise en évidence double, il vous faut exactement 4 termes dans votre polynôme. Donc, peu importe, si nécessaire, vérifiez si vous pouvez faire la mise en évidence simple. Donc, est-ce que j'ai un plus grand commun diviseur à 8 à 2, moins 12 ax plus 2 ab, moins 3bx. Donc, 8, 12, 2, 3, aucun facteur commun. Le a ne se répète pas dans les 4 termes, le x non plus, le b non plus. Donc, on ne peut pas faire de mise en évidence simple. Si des fois, vous allez avoir à ordonner les termes du polynôme de manière à trouver un facteur commun. Ça peut arriver. Donc, une fois que on n'a pas de termes en commun, le polynôme est les termes sont ordonnés de façon à avoir des facteurs communs au chaque terme. Je vais travailler le polynôme en le disant en deux parties. La première partie, je vais aller appliquer une mise en évidence simple à 8 à 2 moins 12 à x. 8 et 12 se divisent par 4. A2A. Le A se répète dans les deux termes. Mon plus petit exposant, c'est le A. Et on va diviser. 8 divisé par 4, ça me donne 2. A2 divisé par A, ça me donne A. Vous pouvez l'écrire en dessous si vous avez besoin. Moins 12 A divisé par 4A, moins 12 divisé par 4 fait moins 3. A divisé par A se simplifie. Il reste le X. Plus, n'oubliez pas de mettre votre signe. On continue. On fait la mise en évidence simple pour les deux derniers termes. 2 et 3, ça se divise par 1. La variable A n'est pas dans les deux termes. Le B, donc B, 1B, vous n'êtes pas obligé d'écrire le 1. Donc B, c'est mon plus grand commun diviseur. Donc, si je divise les deux derniers termes, donc le 2AB divisé par B, ça me donne 2A. Et moins 3BX divisé par B, ça me donne moins 3X. Ce qui est important, c'est d'avoir le même contenu dans vos parenthèses. Si vous n'avez pas le même contenu, vérifiez si vous avez pris le plus grand commun diviseur à vos deux termes. Est-ce que vous avez fait des erreurs de calcul? Et si c'est non, bien peut-être que vous allez avoir à déplacer vos termes. Puis peut-être aussi que le polynôme ne se factorise pas avec la mise en évidence double. Donc, après, ce que j'ai en commun, donc je regarde, j'ai 4a fois 2a moins 3x et j'ai b fois 2a moins 3x. Ce que j'ai en commun dans les deux termes, c'est le 2a moins 3x. Bien, 2a moins 3x, c'est le facteur commun aux deux termes. Et si on vient diviser le 4a fois 2a moins 3x, bien, il va rester 4a du premier terme. Puis si on fait la même chose avec le deuxième, bien, il va me rester b. Donc, on vient de trouver les deux facteurs. Fait 2a moins 3x fois 4a plus b. Exemple, x2 moins 12y moins 3x plus 4xy. Donc, si je regarde ici, j'ai rien en commun à part 1. Si je mettais mon 1 en évidence, ça me donne un x2 moins 12y moins 3x et 4xy. Ben, j'aurais moins, parce qu'il faut toujours écrire notre signe x. Sauf qu'il faut faire attention, c'est moins x que j'ai comme plus grand commun diviseur. Donc, moins 3x et par moins x, ça fait 3. Puis 4xy divisé par moins x, ça fait moins 4y. J'arrive pas du tout au même contenu. Puis je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc, c'est sûr que ici, ça ne fonctionne pas. Mais si je m'organise pour déplacer mes termes, fait que je vais écrire x2 en premier, un terme en x, moins 3x ou 4xy, c'est vous qui décidez. Ça ne changera rien au résultat final. Puis mon terme en y à la fin. J'aurais pu déplacer autrement. J'aurais pu faire 4xy moins 3y, ça n'a pas d'importance. J'ai respecté le degré de ma variable x. Maintenant, mes deux premiers termes, ben, je peux mettre x en évidence. Si je divise par x, x2 divisé par x me donne x, moins 3x divisé par x me donne moins 3, plus 4xy moins 12y, 12 et 4, ça se divise par 4. Le x est dans les deux termes, y et x n'est pas dans les deux termes, mais y est dans les deux termes.
Donc, 4xy divisé par 4y, ça va me donner x. Moins 12y divisé par 4y, 3. Moins 3. Mon facteur commun, mais je regarde, x fois x moins 3, puis 4y fois x moins 3. Le facteur commun aux deux termes, ben, c'est x moins 3. C'est mon binôme en parenthèse. Si je divise par x moins 3, il va rester x à mon premier terme. Puis si je divise par x moins 3, si je viens de l'enlever, il va me rester un 4y. L'exemple B. x3 plus 3x2 moins 4x2 moins 12x. C'est sûr qu'on pourrait regrouper les termes semblables, sauf qu'on n'a pas vu les polynômes à 3 termes. Il faut travailler avec un polynôme à 4 termes. On va le laisser comme ça. Première chose que j'ai dit, est-ce qu'on a un facteur commun aux 4 termes en même temps? Oui, j'ai le x. Je vais mettre x en évidence. Si je divise par x, il va me rester x2 plus 3x moins 4x moins 12. Maintenant, j'ai un polynôme à 4 termes. Je vais changer de couleur. Donc, je vais aller faire l'intérieur. Ici, x2 plus 3x, gx, qui est mon facteur commun aux deux premiers termes. Si je divise par x, il va rester x plus 3. J'écris mon signe, moins 4x et 12. Puis je peux mettre 4 en évidence. On n'oublie pas que c'est moins 4 qui est notre facteur. Donc, moins 4. X divisé par moins 4 va me donner x. Moins 12 divisé par moins 4 va me donner plus 3. Ça, c'est le résultat de ma grande parenthèse. Je regarde, est-ce que j'ai quelque chose en commun aux deux termes? Oui. J'ai mon x plus 3 qui est commun aux deux. Si je le mets en évidence, fait que si je viens de diviser mon x fois x plus 3 par x plus 3, ben, il va me rester x. Puis si je divise mon x plus 3, mon moins 4 fois x plus 3 par x plus 3, il va me rester mon moins 4. Et il ne faut pas oublier qu'au départ, on avait mis un x en évidence. Voilà. Qu'est-ce qui arrive si vous ne faites pas la mise en évidence simple au début? Ben, assez souvent, on voit 4 termes puis on ne se pose pas la question, là. On dit 4 termes, c'est une mise en évidence double. C'est pas grave, mais il va falloir la faire à la fin, la mise en évidence simple. Donc, on pourrait regarder qu'est-ce qu'on a en commun dans les deux termes. On a x2. Si on divise par x2, il va rester x plus 3. Moins 4x2 moins 2x, je peux mettre moins 4x. Moins 4x2 divisé par moins 4x, ça fait x. Moins 12x divisé par moins 4x, ça fait plus 3. X plus 3, c'est mon facteur commun, mais j'ai plus que ça aussi. J'ai le x qui se répète. Si je compare les deux termes, j'ai le x qui se répète dans les deux termes. J'aurais pu mettre x fois x plus 3. Mais en général, vous êtes habitué, vous dites, ben, le binôme se répète, fait que je vais mettre x plus 3 en évidence. Qu'est-ce qui va rester si je divise par x plus 3? Mais il va rester x2 moins 4x. C'est pas mauvais. Mais vous êtes obligé à la fin de vérifier, est-ce que vos facteurs, donc le x plus 3, est-ce qu'ils se factorisent encore? Non. Est-ce que x2 moins 4x se factorisera encore? Oui, j'ai un facteur x en commun aux deux termes. Ben, je vais mettre x en évidence. Puis si je divise par x, x2 divisé par x me donne x, puis moins 4x divisé par x me donne moins 4. C'est la même réponse que j'ai trouvée, c'est juste que les facteurs ne sont pas écrits dans le même ordre. C'est pas mauvais. Normalement, on met le monôme en premier, puis les binômes après. Ça nous donne exactement la même réponse, peu importe comment vous avez commencé le problème. Sauf qu'ici, ben, vous risquez de ne pas penser à faire votre mise en évidence simple.